les versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Nous faisons place maintenant à la personne qui va nous enseigner aujourd'hui. Préparez vos cœurs pour recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Bonne étude. Bonsoir, fils et filles du roi. Soyez bénis et merci à toi, Sister Carrie, pour les annonces et pour la préparation de cet enseignement. Merci à toute l'équipe de louange. Vraiment, soyez tous bénis pour le travail que vous faites et particulièrement nos leaders, la sœur Anne-Sophie, le frère Jean-Luc. Qu'ils soient bénis de nous avoir permis de nous rencontrer sur une plateforme cet après-midi. C'est grâce à leur sacrifice, je veux vous le rappeler, c'est grâce à leur sacrifice, à leur obéissance, que nous sommes tous là ce soir. L'enseignement que nous allons faire ce soir est plus un rappel qu'autre chose. Ce n'est pas un enseignement qui est appelé à être long, mais pendant qu'on se prépare à clôturer la série qu'on faisait sur la nouvelle vie, je pense que c'est important, même si on le sait déjà tous, qu'on se rappelle d'abord c'est quoi la base de cette nouvelle vie-là. Si quelqu'un le sait, dans le chat, vous pouvez le dire, mais vraiment, c'est quoi le centre de la vie de chrétien? Je vous donne du temps pour répondre dans le chat, mais je profite aussi pour vous dire que cet enseignement-là va servir d'introduction pour le prochain programme, la prochaine formation pour les nouveaux convertis, qui va commencer dans le mois prochain, le mois de novembre. Je pense que très prochainement, la date vous sera communiquée. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on a choisi comme date, mais vous le saurez tous. Et j'invite vraiment tous ceux, toutes celles qui récemment ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur à remplir la forme que nous allons partager pour que non seulement vous fassiez partie d'une liste des personnes qui vont suivre la formation et que vous soyez baptisés depuis longtemps, que vous soyez récemment baptisés, dès que vous vous sentez, je ne sais pas, prêt ou bien dès que vous ressentez le besoin de suivre cette formation, je vous invite à vous inscrire. N'hésitez pas. Mais je vois que malheureusement personne n'a écrit ce qu'est le centre de la vie de chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La sœur Bibiana a dit Jésus-Christ, de même que la sœur Cora, Jésus. Je dirais que Jésus nous amène au centre de la vie de chrétien, l'essentiel, l'important pour nous. La sœur Vanessa a dit la prière. Oui, c'est une manière de se maintenir dans le centre, la foi en Dieu.
est aussi une conséquence de rester dans le centre. L'amour, la parole, la sanctification. Tout ce que vous avez dit là, c'est très bien. Et c'est aussi, ça fait partie des bases de la vie de chrétien, mais on ne peut pas considérer que c'est le centre à proprement parler. Et bravo à la sœur Lou qui a dit l'Esprit Saint. En passant, je vous dis que récemment, la sœur Lou s'est fait baptiser, elle a suivi la formation sur le baptême, donc ce n'est pas étonnant qu'elle le sache. Les personnes qui ont dit le salut, oui, le salut, mais pourquoi? On est sauvé pourquoi? Et je trouve que le centre de la vie de chrétien, comme a dit la sœur Lou, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Rien de ce que vous faites, rien de ce que vous dites en tant que chrétien n'est possible pour faire grandir. Nous sommes pour vous faire parvenir au royaume, mais pour faire aussi grandir le royaume, rien n'est possible sans l'Esprit Saint. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8. Si une personne pouvait se désigner pour faire la lecture, elle n'a qu'à ouvrir son micro. Je peux. Vas-y, ma soeur. D'accord. Bonsoir tout le monde. Je vais lire l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Tu peux y aller. OK. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, ma soeur. Un plaisir. Vous avez vu que avant que le ministère des apôtres, qui était de partager la bonne nouvelle, avant que cette mission-là commence, Jésus a tenu à le faire savoir qu'ils vont recevoir une puissance. Une puissance qui les permettra d'être des témoins partout, que ce soit en Israël et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'était important pour les apôtres de recevoir l'Esprit Saint, car cette mission-là, ce ministère qui, on s'en doute très bien, est une charge qui est assez lourde. Ce ministère-là ne serait pas possible et n'aurait pas porté du fruit. Jésus a eu même à dire que oui, vous me connaissez, oui, vous m'aimez, mais il vaut mieux pour vous que je m'en aille pour que l'Esprit Saint puisse venir. Si quelqu'un pourrait lire pour moi Jean 16, le verset 7. Je ne sais pas si la sœur Vanessa va se proposer ou bien une autre personne. Je peux lire. Vas-y, sister Tara. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Merci, ma sœur. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille.
Je vous rappelle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils du Père. Mais il a considéré que sa mission doit prendre fin à un moment donné pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la relève, pour que le travail que le Père voulait accomplir soit accompli dans la perfection. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur puisse venir, parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc voici l'essentiel de la vie de chrétien. C'est de s'assurer que le sacrifice de la croix que Jésus a fait, tous les enseignements qu'il a donnés, le temps qu'il a passé sur cette terre parmi nous, porte du fruit à travers la venue de l'Esprit Saint en vous. C'est aussi simple que ça. Et il est important pour nous tous, même si on le sait déjà intérieurement, mais de nous rappeler vraiment que c'est l'Esprit Saint qui est le centre de notre vie. Mais si je vous pose la question et que je vous demande, bon, l'Esprit Saint vient en vous. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire exactement? Pourquoi Jésus a considéré que c'était tellement important qu'il s'en aille pour qu'il puisse envoyer l'Esprit Saint? C'est quoi son travail? Le ministère de l'Esprit Saint après la venue de Jésus-Christ, c'est quoi exactement? Je vous donne le temps de répondre à ça dans le chat parce que je pense que tout le monde là nous a supposé connaître ça déjà, sans exception. Et c'est vraiment la première chose qui vous monte dans la tête. Qu'est-ce que l'Esprit Saint vient faire dans la vie? Sister Christelle a dit consoler, guider, enseigner, sanctifier, nous révéler les choses cachées, fortifier, protéger, instruire, consoler, nous révéler les choses du Père. C'est vraiment très bien. Et c'est exactement ça. Mais pour résumer tout ce que vous avez dit, l'Esprit Saint vient transformer notre cœur. Voilà. Merci Berline. Merci aussi à Pierre Cadet. L'Esprit Saint vient dans votre cœur pour le changer, pour le transformer. Elle a chanté que bon Dieu c'est agile et alors nous c'est agile et bon Dieu c'est potier. C'est l'Esprit Saint que lié. Qui a ba nous forme que nous supposons gagner. Et pas nous-mêmes qui avons choisi pour forme par nous, c'est pas nous-mêmes qui avons guidé tête par nous, c'est pas nous-mêmes qui avons fait affaire par nous. Mais l'Esprit Saint vient pour nous transformer. Et il vient nous transformer pour nous apprendre à mieux accomplir, je dirais, les deux premiers commandements de Jésus-Christ, les deux plus importants. Qui s'en rappelle? Les commandements que Jésus-Christ a dit nous, qui est important pour nous suivre avant toute l'autre. Yes? Yes? Aime Dieu, aime ton prochain. Plus précisément, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et le deuxième, qui est semblable au premier, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça l'Esprit Saint vient faire. Il vient convaincre nous que Jésus-Christ est sauveur nous. Là, nous finissons
admettre, nous fin reconnaître que Jésus-Christ est sauveur nous, il commence à transformer cœur nous. Et transformer, il commence à transformer cœur nous, c'est pour lui apprendre nous aimer bon Dieu puis bien, aimer prochain nous tout puis bien. Voici ce qui résume son travail et voici ce qui résume la vie de tout chrétien, quel que soit le secteur dans lequel il est, quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, quel que soit l'environnement. Tout chrétien remet bon Dieu et tout chrétien remet prochain autour, même genre avec eux-mêmes. Aimer son prochain en particulier, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible, j'ai envie de dire, sans l'Esprit Saint. Ou qu'à trouver peut-être pour tolérer moun, on pas aimer. Ou qu'à trouver que ou pas rentrer dans les affaires moun pour blesser eux, mais c'est pas vraiment aimer. Le fruit de l'esprit que Paul a partagé dans le livre des Galates, la lettre aux Galates, la patience, l'amour, tout ce qu'il a mentionné, c'est pour le prochain. Oui, nous avons utilisé ça pour nous, mais conséquence là, bon conséquence là, donc résultat fuyant, c'est pour le prochain nous. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22. Merci, Sister Lou. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout bagay sa yo, c'est pour prochain nous. Et tout bagay sa yo tout pas possible, c'est l'Esprit Saint. Qui donc l'Esprit Saint vient dans nous-mêmes, et nous fait reconnaître que Jésus-Christ est sauveur nous. La transformer la vie nous pour faire bagay sa yo, pour nous respecter commandement ça que bon Dieu te bail là. Donc, je vous invite à considérer votre vie et le fait que l'Esprit Saint vient s'y installer vraiment à travers une image, et une image très importante. Et c'est l'image d'un jardin, d'un champ. Un champ dans lequel vous avez décidé de laisser l'Esprit Saint entrer pour qu'il puisse gérer, y déposer ses semences, pour que vous puissiez apporter du fruit. Dans le jardin, c'est nous-mêmes, c'est cœur nous. Tout ça que nous t'as supposé faire comme chrétiens, c'est quitter l'Esprit Saint, déposer le plus de semences que possible. Ça qui est adapté à la saison que nous vivons. Ça qui est adapté à la mission que nous gagnons. Ça qui est adapté à ça que nous voulons faire dans le monde. Et non pas pour quitter l'ennemi, plutôt c'est lui-même qui entre dans le cœur, qui entre dans le jardin, pour lui venir déposer semences pâles. Parce que nous comptons que ça l'ennemi vient faire lui-même. Il n'est pas venu faire que vous portez bon fruit pour l'autre monde. Il n'est pas venu faire que vous fier de tête ou fier de la vie que tu es menée avec ton Dieu. Non. Pas du tout. Et pour mettre en valeur, vraiment en perspective tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à lire la parole dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 10. Quelqu'un peut lire pour moi Luc 10, mais le verset 25 jusqu'à 37. Vas-y, Bibi. Luc chapitre 10, verset 25. Verset 25 Oui. à 37. Oui, 25.
commence à 25, oui. D'accord. Dans la version Louis II. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. La sœur Bibiane s'est déconnectée. Je vais continuer pour elle. Verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, en parlant du maître de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, Va, et toi, fais de même. Qui monde qui pensait que sans l'Esprit Saint, il a automatiquement réagi, même genre avec Samaritain. Et je vous rappelle que à l'époque, ceux qui vivaient en Samarie, les Samaritains, ils étaient l'ennemi des Juifs. Les Juifs les considéraient comme leurs adversaires. Ils ne pas traîner. Et dans la parabole que Jésus a utilisée pour faire comprendre au maître de la loi les commandements qu'il a donnés, il a pris le soin de préciser et de choisir des personnages qui devraient connaître cette loi. Parce que la première personne qui est venue, c'est un sacrificateur, c'est un prêtre. Un prêtre, normalement, depuis son enfance, il étudie la loi. Ça veut dire que le monde a une connaissance sur la loi parce que n'importe qui citoyen. Parce que n'importe qui Israélite qui gagne. Connaissance li, te doué permettre lui réagir comme ça. Mais il ne l'a pas fait, il est passé outre. L'autre personne qui est venue, la deuxième personne, c'est un lévite. Le lévite connaît la loi. Car le lévite, je vous rappelle, les lévites servent dans le temple. Ils sont quotidiennement exposés à la loi de Dieu. Connaissance li te doit permettre de réaliser que doit aider les gens qui à terre. Parce que ce sont juifs pareil que lui. Mais la personne qui a réagi, la personne qui a sauvé celui qui était blessé, c'était un Samaritain.
Il a agi sans prendre en compte que c'est son adversaire qui est par terre. Il a agi sans prendre en compte que pas gen l'autre juif qui passe sur route là qui aide. Puis ça, c'est lui-même qui est obligé de faire. Il est allé tellement loin dans sa générosité qu'il a même dit au propriétaire de l'hôtel, toutes sortes à dépenser en plus pour qu'elle prenne soin de ça. L'aime vini, l'aime tourner, ma parole. Afin de s'assurer que, quelle que soit la nécessité, quel que soit le besoin que cet homme-là aurait, l'a joindre. Et cette parabole-là illustre très bien le fait que nous avons besoin de l'Esprit Saint, et non pas dans notre connaissance, non pas au niveau académique, ni au niveau intellectuel, non. Nous avons besoin de lui pour nous rendre compte de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, comment doit-on agir selon la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on retourne sur notre parabole pour qu'on puisse vraiment se rendre compte c'est quoi les semences que l'Esprit Saint apporte. Et pourquoi notre cœur qui est comme un jardin, comme un champ, il est important qu'il soit toujours prêt, non seulement à laisser l'Esprit Saint entrer, mais aussi à le laisser déposer ses semences. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans... non, c'est pas Matthieu. Oui, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 13, les versets 1 à 23. Bibi, je ne sais pas si tu pourras lire cette fois-ci. La dernière fois, tu t'étais coupé. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Je peux. Matthieu 13. D'accord, vas-y, Carrie. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur. Merci, ma soeur. Dans la parabole là, Jésus bien précisé que semence ça a tombé sur tout type de terre. Il a tombé sur une terre quelconque. Côté semence ça pas même entrer, c'est bête qui vient manger. Semence ça a tombé sur roche. Côté que même si semence ça a voulu entrer, il ne peut pas faire racine. Semence ça tombé sur une terre qui charge piquant, charge épine, qui va même quitter que qui boit à lever, que plante à lever, il est tout fait. Mais semence ça a tombé sur un bon terre. La planter, la porter fruit, et la porter fruit en abondance.
OK? Si votre cœur est un champ et que l'Esprit Saint est le semeur qui vient verser sa semence dans votre champ, assurez-vous que votre cœur, que votre champ soit une terre qui est appropriée pour le recevoir. Et je vous rappelle, mais je vais vraiment approfondir ça avec un nouveau converti plus tôt, mais je vous rappelle que dans la Bible, le cœur, c'est le centre de vos émotions, certes, mais c'est aussi le centre de tout ce qui est intellectuel. Ça veut dire seulement ce cas plusieurs bagages. Par exemple, Samaritain, ça, t'es agi par émotion, peut-être. On peut dire ça quand même. En tout cas, qu'elle t'ait touché. C'est l'émotion qui t'a fait que, ouais, faut pas quitter next à terre. Mais peut-être qu'elle t'a réagi par connaissance tout. Mais le fait est que son cœur avait une semence qui apportait du fruit. Il n'y a pas de cas dans l'émotion, dans l'intellect, ouais, on moun à terre, on moun qui t'a supposé ennemi tout, en passant. Pour choisir quitter la souffrir, et puis il passe chemin, même avec deux premiers mounions. La Bible nous rappelle depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament de ne pas garder un cœur qui est endurci. Et cœur endurci, c'est pour une bonne raison. Il y a un péché que fruit de l'esprit que nous avons. Dans Galate là, il n'est pas venu, il n'est pas porté fruit. Lorsque vos émotions, lorsque votre vie est tourmentée par les choses du monde, les préoccupations du monde, c'est ça que nous ayons tout, même avec l'épine, peut-être tout fait, semence-là, n'est pas quitter semence-là pour fruit, porter fruit. Donc, le centre de la vie de chrétien, qu'il soit nouveau, qu'il soit expérimenté, tourner autour du fait que non seulement il faut quitter l'Esprit Saint entrer dans le cœur, mais tout faut quitter l'Esprit Saint porter semence, pour le porter dans le cœur là, mais il doit assurer, à travers dit tout à l'heure, la parole, la prière, la foi, que terre ça a été une terre qui est fertile. Tu peux être un nouveau chrétien, tu peux être un chrétien expérimenté qui décide à un moment donné de fermer son cœur à l'Esprit Saint. Et laisse ça, pas étonné sous pas de patience encore. Pas étonné aussi générosité au baissé à pile. Pas étonné aussi vie de prière vient affectée. Pas étonné de manière générale que vous commencez à porter mauvaise semence, voire pas porter semence du tout, pas porter fruit du tout. Car le bon semeur n'est pas dans ton jardin. Je vous invite à ouvrir votre livre, votre Bible, dans Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 15. L'auteur d'Hébreux dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écris dans leur esprit.
L'Esprit Saint vient par sa simple présence et par son simple travail de semeur planter en vous la loi de Dieu, pour que vous sachiez par vous-même comment vivre. Qui j'ai pour répondre, mon, les vient par la voix, qui j'ai pour accueillir, qui a attitude ou bien dans le milieu côtoyé, qui distance ou de près par rapport avec conseil de bagaille dans le monde, qui entourage ou choisi, fréquenter. L'Esprit Saint vient planter cette loi-là dans votre cœur afin que vous puissiez vivre votre nouvelle vie de chrétien en préparation de la venue du royaume. C'est aussi simple que ça. Nous toutes là, sur appel là, nous toutes là, toutes chrétiens qu'on connaît, nous toutes là pour vivre une vie avec l'Esprit Saint constamment. C'est ça le centre de la vie de chrétien. Et à part sortir de là. Oui, la foi te sera utile, mais qui ravive, qui raffermit ta foi? Est-ce que c'était tout? Est-ce que c'est l'autre monde ou bien c'est l'Esprit Saint qui a agi? Personnellement, je crois sincèrement que j'aurais longtemps perdu la foi si ce n'était pas lui. Parce que les mots, ouais, que, en tant que chrétien, il y a des bagages que m'a souffert quand même, lorsque bon Dieu dit que l'irait même. L'étape facile pour rapidement ça me gagné, on perd Dieu. C'est lui qui vient me consoler. C'est lui qui vient me guider à travers les souffrances. C'est lui qui vient m'enseigner. Et c'est valable, ça devrait être valable pour chacun d'entre vous. Quel que soit le niveau nous considérons, niveau croissance que nous gagnons. Et c'est aussi une autre chose, et je vais clôturer là-dessus. C'est aussi une chose que Jésus considère comme étant le péché qu'on ne peut pas pardonner. C'est le blasphème du Saint-Esprit, en d'autres termes. On va détailler là, comme j'aime dire non, mais en d'autres termes, fermer son cœur à l'Esprit Saint. Malgré tout ce qu'il fait dans votre vie, malgré tous les appels qu'il vous donne, malgré toutes les chances qu'il vous donne. Et on a un exemple d'une personne qui a bien endurci son cœur dans la Bible. Il a tellement endurci son cœur que Dieu l'a aidé à endurcir son cœur, au final. Et lorsque Dieu endurcit ton cœur, c'est Dieu, ça veut dire que Dieu s'en va de toi, s'éloigne de toi. Ou tellement pas quitter l'autre, ou tellement pas vivre dans la vie, que bon Dieu dit, je respecte tes décisions. Je quitte. Et on va voir pour ce personnage comment, pour lui et aussi pour toutes les personnes qu'il avait sous sa responsabilité, comment les conséquences ont été désastreuses. Je vous invite pas ce soir, mais je vous invite dans votre temps personnel à lire l'histoire du pharaon vers lequel Moïse et Aaron étaient allés se rendre pour libérer le peuple d'Israël, qui était alors en esclavage. Vous allez trouver cette histoire en Exode, chapitre 4, je crois jusqu'à chapitre 10, oui, lorsqu'il parle des fléaux. À chaque fléau, dans les premiers en tout cas, c'est précisé que Pharaon a deux cycles. Un de cycles, c'est pas l'étendue des raisonnements conduits du tout. Car si depuis le premier, le deuxième, le troisième fléau, il avait écouté Dieu, il t'a dit, bon, vous savez quoi? Partez, faites ce que vous avez à faire. Et le dernier fléau ne serait jamais arrivé.
Mais dans l'histoire, vous allez voir que Pharaon a tellement endurci son cœur, il a tellement fermé son cœur à Dieu, qu'au final, vous devez dire, m'a pas endurci cœur plus toujours, m'a quitté. Ou vous voulez fermer votre cœur, m'a tellement aidé à fermer, pour aller, même frapper, pas frapper n'importe là. Mais, comme Dieu a dit à travers Joseph, tout ce que vous avez intention de faire en mal, il le transforme pour un bien. Et à travers l'endurcissement du cœur de Pharaon, il a pu faire ressortir sa gloire. Quand même. Mais qu'est-ce qui est perdu dans toute opération? Ça, qu'est-ce qui est perdu? C'est Pharaon. Et tout le monde qui t'a suivi autour. Tout le monde qui était sous responsabilité. Sauf peut-être, si nous prêtons attention dans l'histoire à tout, Égyptien qui était choisi de voir bon Dieu. Ça, c'est une histoire pour une autre fois. Mais pour conclure, si le centre de votre vie, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint vient dans votre cœur, dans votre champ, pour semer la loi, tout ce qui a de bien, tout ce qui vient de Dieu, assurez-vous, si nous pouvons connaître déjà, bien sûr, mais rappelez-nous, et c'était objectif enseignement ça, pas endurci que nous, pas quitter que nous distrait, pas ça qu'a fait dans le monde, soucis, problèmes, pas quitter moun vin prendre seulement ça pour aller la vers. Assurez-nous que nous fertile à travers obéissance nous, à travers soumission nous à bon Dieu, à travers crête que nous gagnons pour lui, à travers travail nous de lecture de la parole, pour nous assurer nous que l'Esprit Saint a toujours révélé nous au bagage à partir de son appli. À travers une simple action, tant qu'on monte dans la prière du matin, dans la communauté, venir de suivre l'enseignement pour nous aller dans le ministère des hommes, pour mesdames, aller dans le discipleship avec Sister Jeanne. Des simples actions qui garantissent, qui aident votre cœur à rester fertile. Et grâce à ça, vous allez voir que les 2 premiers commandements de Jésus seront faciles. Pas oublier, il dit nous que ça demande nous n'est pas trop difficile. Et ce n'est pas difficile grâce à l'Esprit Saint. Ce n'est pas pour notre propre force. Grâce à ça, vous agirez plus facilement comme le Samaritain dans la parabole. Grâce à ça, on a évité de réagir même à Pharaon. Peut-être que même si le message est bon Dieu, tu as dit, mais qui ça volonté bon Dieu est, on n'a tellement pas envie qu'on fait mes corps pour mauvais bagaille. Je vous invite tous à faire ce travail si ce n'est pas déjà le cas. Si nous pouvons chrétiens, si nous pouvons remettre Jésus-Christ la vie nous, il n'est pas trop tard pour le faire ce soir. Si vous sentez que, à travers vos expériences récentes, à travers votre présence ici, que Dieu vous appelle à l'accepter dans votre vie, pas hésiter à faire ça, pas attendre de faire ça. Car il y a beaucoup vraiment de témoins qui peuvent appuyer ce que je vais dire. La transformation de l'Esprit Saint est la meilleure chose qui pourrait vous arriver dans votre vie. Il n'y a aucun chrétien qui a reçu Dieu dans sa vie
qui a expérimenté les changements qu'il a apportés et qui a dit non, c'est pas de bagarre qui t'a fait là. Aucune des personnes que je connais personnellement ne regrette d'avoir fait ce pas-là vers Dieu. Je vous invite à aussi maintenir, comme je l'ai dit, cette relation intime, cette relation proche avec l'Esprit Saint, car il a toujours plus à donner. C'est pas un monde qui a dit, nous, bon, on finit semer encore, on finit semer dans la vie, pas rien que me capoter et non, c'est fini. Ou bon là, ou 100%, ou pas faire. Notre croissance en tant que chrétien passe d'abord et avant tout par l'aide de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment ce rappel-là que j'étais venu faire ce soir à travers cet enseignement, pendant que nous approchons de la fin de la série Nouvelle Vie. Je vous rappelle, pour toutes les personnes qui ressentent le besoin, que très bientôt, l'équipe de médias d'ASOG va partager sur tous les réseaux les formes d'inscription. Bon, si ça n'a pas déjà été fait, mais je vous invite vraiment à, si vous le voulez, vous inscrire pour tout ce qui va être partagé. Et je précise aussi que ce n'est pas forcément ceux qui sont baptisés qui peuvent y venir. Mais dès que tu as récemment fait la paix avec Christ, tu es invité. Je vous invite à disposer vos cœurs. On va prier pour clôturer cet enseignement. Seigneur Dieu, nous te remercions de ce que nous avons pu parler ce soir de l'importance de la venue de ton Esprit Saint. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix qui a permis que sa venue puisse être bénéfique pour nous tous sur cet appel. À travers ta parole, à travers toutes les personnes que tu utilises, Seigneur, tu nous apprends à maintenir une relation étroite avec toi. Tu nous apprends à considérer ton Esprit Saint comme le principal semeur de notre vie. Responsable, Seigneur, de tous les bons fruits que nous allons apporter. Ce soir, nous trouvons notre cœur encore plus, car nous savons que dans notre vie, le travail de l'Esprit Saint n'est pas terminé. Nous dépendons, Seigneur, de tout ce qu'il va déposer en nous pour que nous puissions plus te ressembler, pour que le sacrifice que Jésus-Christ soit pleinement accompli dans notre vie, pas seulement de notre bouche, mais vraiment au plus profond de notre cœur, afin que les actions que nous posons, les paroles que nous prononçons, l'attitude que nous avons, tout cela émane de toi à travers ton esprit. Bénis la communauté, Seigneur, et ses leaders. Bénis notre semaine, Seigneur, qui continue et qui s'approche de sa fin. Bénis-nous chaque instant, Seigneur, car nous ne voulons pas te fermer notre cœur. Nous voulons être constamment être transformés par
ta semence, par tes désirs, par ta volonté. Pas parce que nous sommes bons ou bien que nous sommes dignes, Seigneur, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec l'aide de ton Esprit Saint. Amen. Soyez bénis, vous toutes et vous tous. Je vous rappelle que demain matin, la prière du matin reprend à 5h30. Les questions sur cet enseignement vous seront aussi partagées très bientôt, donc je vous invite à vous réunir en cellule, à méditer sur ce que vous avez appris. Pour ceux qui n'ont pas encore de cellule, je vous invite à contacter, je pense soit la sœur Annie ou bien la sœur Gaëlle, qui vous indiquera quelle est la personne de contact dans la cellule qui est plus proche de vous. Vraiment, passez une bonne nuit. Soyez tous bénis.